Salut chers parents d'élèves, chers tuteurs d'élèves. Je voudrais ce soir entretenir avec vous à propos de la scolarisation de vos enfants. Ici, c'est Dr Mikio Agan de Point-Midin-Gouiche, spécialiste de la question d'éducation. Chers parents, à la veille de cette rentrée scolaire 2025-2026, je trouve important de discuter à distance avec vous en ce qui concerne vos devoirs envers vos enfants. Un enfant, c'est qui? C'est un être humain ayant le même sens que tout être humain, un être contingent, c'est-à-dire qui n'a pas décidé de naître dans les mains d'un pauvre, dans les mains d'un riche, dans telle église ou telle église, dans telle religion ou telle religion. Il y en a qui sont nés dans le vaudou, il y en a qui sont nés dans l'église catholique, dans l'église protestante, ainsi de suite. Et c'est en grandissant qu'ils peuvent décider. Mais ils n'ont aucune décision par rapport à leur cadre de vie. Ils sont nés dedans, ils sont nés dedans. Un être contingent alors, mais un être inachevé. C'est un être inachevé parce que il a tout, mais il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se protéger et il ne peut pas s'instruire lui-même. Donc, c'est un être que les parents ou les tuteurs doivent nourrir. C'est un être qui doit protéger et c'est également un être qui doit envoyer à l'école et ensuite en apprentissage. À la veille de cette rentrée, si vous m'écoutez bien à propos de ce qu'est un enfant, chers parents, chers tuteurs, il urge de vous rappeler quelques-uns de vos devoirs. Ces devoirs ne sont pas nombreux. Il s'agit notamment de mettre en place des dispositions pour nourrir vos enfants durant tout le cursus scolaire, durant toute l'année scolaire 2025-2026. Il est également important de s'occuper de leur santé, donc de la protection, et qui parle de protection parle de la santé, santé corporelle et santé spirituelle.
Donc, chaque parent, chaque père, chaque mère, chaque tuteur doit mettre en place des dispositions pour s'occuper de l'hygiène alimentaire de vos enfants, de ses enfants. Il y a le choix également de l'école. Ça fait partie de l'instruction. Le choix de l'école doit nécessairement passer par les objectifs fixés. Donc, chaque parent doit déjà en vacances fixer des objectifs. Que deviendrait mon enfant? Où placer mon enfant pour avoir plus de compétences? Comparer les écoles de son milieu, sélectionner les écoles sérieuses, les écoles qui s'occupent effectivement des enfants, les écoles qui peuvent s'occuper particulièrement de ces enfants, compte tenu de ses caprices, compte tenu des erreurs que cet enfant commet déjà à la maison. Également, comme devoir, nous allons parler de paiement des frais liés à la scolarisation de l'enfant. Il s'agit de la contribution scolaire, il s'agit des fournitures, il s'agit de tout ce qui demande de l'argent. Les uniformes, les chaussures, les tenues de sport. Également la documentation. La documentation fait partie des exigences. Donc, quand tous ces devoirs que je viens d'énumérer sont faits, il faut maintenant le suivi régulier des résultats scolaires de l'enfant, qui entre également dans les devoirs des parents, le suivi régulier de la discipline des enfants à l'école comme sur la route de l'école et la maison également. Voilà en bref ce que je voudrais recommander à tous les parents durant cette rentrée scolaire 2025-2026. Et pourquoi? Parce qu'un enfant que tout le monde cherche à avoir est né compte tenu des besoins de la famille liés à la relève. L'enfant existe pour assurer la relève familiale. L'enfant existe pour assurer l'arrière des parents. L'enfant, on fait tout pour l'avoir, juste pour ne pas disparaître totalement. On fait tout pour avoir l'enfant à cause des aides. Parce que l'enfant, à un moment donné, doit aider ses parents. Ça fait partie des éléments qui font que, je comme lui, le jeune adolescent,
déjà prêts à s'engager, pris proprement pour procréer. Donc, comme recommandation, nous voudrions que vous preniez en compte toutes nos constatations et s'engager résolument pour l'assurance d'une rentrée paisible à vos enfants. Nous vous remercions très sincèrement et vous disons merci pour l'écoute.